31 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Manque d'électricité à Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi. Sokan, un village de l'arrondissement, semble être oublié par les politiques de raccordement de l'électricité dans la zone. William Piquant a fait le constat. Les précisions à suivre dans ce journal. Une science étudie les personnes âgées dans tous leurs aspects, à savoir biologique, psychologique et social. Une équipe de la rédaction s'est ainsi interrogée sur la place de cette science en société africaine et précisément béninoise. Les réponses dans cette édition. Et puis, nous recevons dans ce journal M. Robert Yewenou, secrétaire général de l'Union des conducteurs de taxi-moto de Cotonou, président du mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir Mozébé. Il va donner son appréciation sur le recensement des conducteurs de taxi-moto à Cotonou qui a démarré depuis mardi. À nouveau, bonjour. C'est inévitablement l'un des villages les plus peuplés de Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi, connu aussi pour l'acuité de son problème d'électrification. Sokan est le parent pauvre des politiques rurales de raccordement au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. Dans ce milieu, malgré sa démographie et son positionnement géographique, la situation impacte l'éducation scolaire des apprenants tout en faisant le lit à l'insécurité. Constat sur place dans ce reportage de William Piquant et Rachidi Soubero. Déjà à l'entrée de Sokan, le spectacle d'accueil laisse à désirer. On ne mesure plus finalement le risque. Tous les coups sont permis pour tenter d'avoir de quoi alimenter quelques lampes et autres nécessaires de maison. L'enchevêtrement des fils électriques en toile d'araignée est à son comble. Pour cause, le défaut de raccordement de ce village au réseau de distribution d'énergie électrique. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que nous voyons dans les villages d'à côté, quand nous évoluons, on voit ce qui se passe et on se demande pourquoi pas nous. Nous avons entrepris beaucoup de démarches pour ne serait-ce qu'on vienne nous positionner ces poteaux, même si ce n'est que 500 mètres linéaires d'énergie, ça va nous soulager. Mais toutes les tentatives ont été vaines. Parfois, on nous dit que dans les registres, que le village est déjà électrifié. Nous sommes étonnés de voir que ce village, le plus grand des 15 villages que compte Zinvier, est laissé pour compte depuis toutes ces années. Nous nous sentons délaissés au détriment des autres localités autour de nous. Pourtant, le village de Sokan, connu pour sa poussée démographique remarquable, est à seulement 600 mètres à vol d'oiseau de la principale route de l'arrondissement, à quelques encablures du collège d'enseignement général de Zinvier. De grands espoirs sont nourris en vain depuis la pose de ces poteaux électriques en 2015, sans le moindre mètre de ligne tout ce temps durant. Ces poteaux n'ont jamais été raccordés à aucune ligne. Ils sont inutiles en l'état et traînent au sol par endroits. S'il vous plaît, pensez à nous. Nous subissons l'obscurité. Les enfants ne peuvent pas étudier la nuit si vous n'avez pas des lampes solaires, parfois qui ne sont pas adaptées. L'insécurité est l'autre corollaire de cette situation. La petite délinquance, les vols à l'arraché de nuit dans les rues, c'est le quotidien à Sokan. Signe de longévité, étape naturelle de la vie, le vieillissement se caractérise par une réduction de l'autonomie consécutive à une baisse progressive des capacités physiques et cognitives. Discipline scientifique étudiant ce phénomène et les personnes âgées englobant notamment des aspects biologiques, psychologiques et sociaux pour améliorer leur qualité de vie. La gérontologie tient-elle sa place dans notre société contemporaine? L'une de nos équipes s'est intéressée à la question. Suivez ce reportage de Hugues Vingbe et Jocelyn Bariga. À la maison, au service ou sur les lieux de culte religieux, pour ne citer que ces endroits, les personnes du 3e âge ou du 4e âge sont présentes dans notre quotidien.
entre limitation de l'activité physique, contrôle voire abandon de certaines habitudes alimentaires et incapacité à accomplir certains gestes de façon autonome, elle porte le poids du vieillissement et son cortège de contraintes. Pour autant, il existe une race de seniors qui fait courageusement face à cette phase de la vie. Dame Marcel en fait partie. Nous n'allons pas vivre aux dépens des autres. C'est pourquoi nous avons travaillé, nous avons atteint l'âge de la retraite. La retraite, ce n'est pas se reposer. Il faut rester actif. Donc, nous investissons dans diverses activités. Selon la présidente de l'Université du troisième âge, la gérontologie demeure active au Bénin. Cette science appuie les personnes âgées sur plusieurs plans, notamment celui de la santé. Dans la gérontologie, on parle de prévention. Donc nous, déjà dans les écoles primaires, nous faisons de la prévention sanitaire. Donc j'ai une expertise en santé publique et mon point focus, c'est de faire de la prévention des maladies qui sont liées au vieillissement et d'autre part, former la jeunesse dès le départ pour savoir mieux se nourrir parce que la santé passe par la bouche. Elle soutient que des efforts doivent davantage être faits en vue d'une assistance plus efficiente des seniors. Le premier défi à relever, c'est de leur accorder une assurance maladie pour qu'elles puissent continuer à bénéficier des soins et suivre ce qu'on appelle le parcours santé. Parce que sans soins, le vieillissement est accéléré et il y a des nouvelles maladies qui s'installent régulièrement et qui conduisent au vieillissement accéléré, donc vers la mort. Au Bénin, la mobilisation des pouvoirs publics en faveur des personnes âgées se traduit notamment par l'Université du troisième âge qui leur offre un cadre spécial d'apprentissage. Et dans le secteur des transports, les taxis villes traditionnellement de couleur vert et jaune sont en voie de disparition. Ils se comptent désormais au bout des doigts. La raison essentielle évoquée par les professionnels du secteur est que de nouveaux acteurs ont infiltré le dit secteur, non pas par vocation, mais plutôt par nécessité. Conséquence, les taxis villes ne gagnent plus grand-chose et ne pouvant pas supporter la concurrence, j'y arrive, disparaît simplement de la circulation. Le reportage que je vous invite à suivre à ce sujet est une production de Virgile Rodaillon, accompagné de Jocelyn Variga et Simon Rolon. Après une vingtaine de minutes passées à ce carrefour, à l'entrée du Topa, on aperçoit enfin un taxi-ville traditionnel. Facilement reconnaissable à leur couleur vert et jaune, ils se font de nos jours de plus en plus rares dans la circulation. Sur le parc John O devant CDPA, ces véhicules automobiles terrestres privés destinés au transport payant de passagers et de leurs bagages de porte à porte peuvent se compter au bout des doigts. Ici, certains attendent désespérément leur premier client depuis 48 heures et d'autres depuis 24 heures. L'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs rend difficile le quotidien de ces taximens. Avant, les bus Topa là, c'est à Djonké, ils chargent pour aller à Dja, Lomé, à Bomé. Maintenant, ils ont mis les bus là dans la ville pour nous concurrencer. Après ça, ils ont amené Kloboto. Après, Trisik. Après ça, il y a Nyango, il y a Gozem. Aujourd'hui, vous voyez les taxis disparaître comme ça parce que le secteur ne marche plus. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous faire quelque chose de mal. Parce que les autres aussi contribuent à la caisse de l'État. Aujourd'hui, le prix de ces concurrents sont un peu moins chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis villes sont en train de diminuer. Nous tenons des responsables syndicaux qu'il y avait au commencement plus de 12 000 taxis villes à Cotonou. On les retrouvait également à Parakou et à Porto Novo. Mais aujourd'hui, les chargements semi-hors gabarit qu'ils s'imposent sont devenus un moyen de survie à la concurrence. Nous sommes obligés de nous adapter au temps parce que c'est ce que nous avons appris. Et c'est ça qui nous donne à manger. Aujourd'hui, les taxis vivent comme les interurbains parce qu'ils ne trouvent pas de clients. On paye plus de 250 000 pour les tasses. Assurance, c'est 125 000. TVM, 35 000. Visite technique chaque 3 mois. La tasse est trop chère. Aujourd'hui, moi, je cherche à vendre mes taxis même. Ce n'est pas encourageant. Dévastés et impuissants face à la concurrence impitoyable des nouveaux acteurs, les conducteurs de taxis villes de Cotonou chantent à longueur de journée le refrain de l'amertume et du désespoir. Comme Olivier Agassounon, plusieurs d'entre eux seraient sur le point d'abandonner. Ne sachant plus quoi faire,
D'autres ont carrément raccroché pour aller grossir le rang des conducteurs de Zémidjan, de tricycles ou de bus Tokpa, devenus depuis quelque temps les moyens de transport privilégiés des Cotonois. Nous restons dans le secteur des transports et la mairie de Cotonou a entamé depuis ce mardi une opération de recensement des conducteurs de taxi-moto communément appelés Zémidjan de la ville. Ceci dans le but de mieux organiser le secteur et assurer la sécurité des usagers. Pour en parler, et c'est pour en parler que vous êtes sur ce plateau, Monsieur Robert Yawenu. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire général de l'Union des conducteurs de taxi moto de Cotonou et président du mouvement des Zémidjans pour un Bénin d'espoir Mozébé. Alors dites-nous comment vous avez reçu cette nouvelle. Merci madame la journaliste. On dit mieux vaut tard que jamais. Les partenaires sociaux que nous sommes avec la mairie, nous avions toujours souhaité que l'on assainisse notre secteur parce que c'est un milieu laissé pour son compte. Veut conduire Zémidjan celui qui veut. On prend une moto sans aucune formalité, sans aucune réglementation en vigueur, on rentre dans la circulation et on devient Zémidjan. Avec les corollaires que cela, les dégâts sont énormes. Donc nous avions dit non, qu'il faut organiser le secteur. Il faut valoriser le secteur. La mairie, aujourd'hui, a décidé de recenser les conducteurs de taxi-moto. Le recensement se faisait, mais ce n'est pas de la manière dont nous avions souhaité. Parce qu'une personne peut conduire une moto et il quitte la moto là, il va sur une autre moto. Or, lorsqu'il conduisait l'ancienne moto, peut-être qu'il aurait commis des actes répréhensibles par la loi. Lorsqu'il trouve une nouvelle moto, il laisse et il bondit sur l'autre moto. Celui qui va prendre cette moto-là, quand lui on le voit avec le numéro qui a commis le forfait, on peut le prendre. Innocemment, il va se retrouver en prison ou dans les mailles de la police. Nous avons dit non. Il aura une réforme qui doit mettre le conducteur de taxi-moto avec son numéro à dit, c'est-à-dire avec cette moto-là. Il peut changer plusieurs fois de moto, mais ce numéro-là lui est adapté. Et il aura le numéro de la moto qui est là aussi pour, en cas de contrôle, pour voir les pièces administratives de la moto. On sait que telle moto, voici son numéro, voici sa plaque. Donc aujourd'hui, lorsque les gens commencent par immatriculer les motos, c'est une bonne chose. Mais il manque le fait que le conducteur peut se fabriquer de numéros. On en trouve dans la ville. Dans le Tajandi, nous on avait travaillé avec le général Faronoubo qui avait mis un certain nombre des agents des forces de l'ordre à notre disposition. On a pris seulement 3 heures, on a pris plus de 1000 motos à Ologadé. Et plus de 1000 motos, en tout cas dans une journée, on a raisonné 3000 motos avec faux numéros ou des numéros fictifs. Le conducteur se lève, il prend la moto, il va sur la voie, il achète une blouse jaune, il invente son numéro, ou d'autres écrivent même leur numéro de téléphone. Il n'est pas loisir de voir que vous trouvez un conducteur de taxi-moto qui va dire 124 millions 400. Même la population béninoise n'est même pas à ceux. Donc, un long numéro sur le truc là. D'autres, ils même imaginent un numéro qu'ils écrivent. Donc, la mairie aussi n'arrive pas à les appréhender puisque ils ne connaissent pas, les agents de la mairie ne savent pas qui sont ceux qui sont les faux numéros. Nous, on les connaît, on les décèle facilement dans la circulation. Donc, nous avions dit, il faut réformer le truc, il faut organiser le secteur, il faut l'assainir. Puisque aujourd'hui, lorsque tu dis auprès de quelqu'un, je suis conducteur de taxi-moto, on te regarde avec mépris. Parce qu'on voit que c'est des va-nu-pieds ou des délinquants qui sont à cette activité-là. Mais aujourd'hui, avec cette réforme, je crois que on va pouvoir donner de nouvelles visions pour que les gens puissent voir aujourd'hui que le phénomène Zémidjan n'est plus quelque chose à la légère. Alors, tu veux conduire, d'accord, mais il faut remplir les conditions. Voilà. Il faut te faire enregistrer. Il faut aller dans la mairie de ta localité pour l'enregistrement. Et là, on voit, on sait qui est qui. Quand tu prends quelque chose, même tu peux voler aujourd'hui
avant 3 mois, on va te prendre. Parce que tes coordonnées sont à la mairie. Aujourd'hui, on leur demande de venir avec la photocopie de la carte grise et la carte d'identité, les pièces d'identité du conducteur et du propriétaire. Là, s'il fait quelque chose, on peut mettre facilement la main sur lui. Donc, je crois que nous saluons cette opération, cette activité. Nous sommes partie prenante. Nous allons tout faire pour que l'opération-là réussisse. Et pour que, lorsqu'on voit un conducteur de taxi-moto, on sait que oui, c'est quelqu'un que l'administration connaît et on peut le prendre en cas de besoin. Alors, quand vous dites que vous allez tout faire pour que l'opération réussisse, quelles sont les stratégies à votre niveau pour mobiliser vos collègues? C'est vrai, je suis le secrétaire général de l'Union des conducteurs de taxi moto de la ville de Cotonou, UCOTAC. Et par-dessus quoi, je suis le président du mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir qui est un mouvement politique. Mais moi, je veux que les conducteurs de taxi moto acceptent et aillent se faire enrôler ou se faire recenser. Parce que ça, il va dans leur intérêt. Donc, notre devoir, nous les acteurs sociaux ou les partenaires sociaux, nous allons sensibiliser nos militants pour qu'ils puissent accepter, aller se faire enrôler ou à se faire recenser pour que le milieu soit assaini. Vous voyez, des fois, des gens ne sont pas conducteurs de taxi moto, ils portent juste la blouse jaune pour tromper la vigilance des clients, pour les dérober. On prend la valise ou le sac, on disparaît. Donc, ces genres de choses, nous n'en voulons plus. Donc, nous avons dit, nous allons contribuer, nous allons sensibiliser nos militants pour qu'ils puissent accepter, aller volontairement se faire enrôler. Lorsqu'il aura récidivé, lorsque quelqu'un ne voudra pas le faire et que la phrase sera terminée, la répression peut commencer. Là, on va voir qui sont ceux qui sont réellement des taxis-motos et qui sont les bandits tapis dans nos rangs. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci, madame. Monsieur Robert Yeweno, d'être passé sur ce plateau pour donner votre appréciation par rapport à cette opération qui est lancée par la mairie de Cotonou. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans l'après-midi du jeudi à son cabinet à Cotonou, une visite de courtoisie qui a permis au président Conrad Baguidi et son hôte Titus Osundina, d'échanger sur les possibilités de coopération entre les deux institutions. Pour rappel, le PNUD et le Bénin comptabilisent des décennies de coopération. Je vous invite à suivre un extrait des propos du représentant résident de PNUD à sa sortie d'audience avec le président du CES. Je suis là aujourd'hui pour faire une visite de courtoisie avec le président du Conseil de économie et sociale, et parce qu'au niveau de PNUD, on a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. On met l'accent sur l'aspect de l'économie, l'aspect du social. Aussi, on a échangé comment on peut faire au niveau de chiffres, au niveau de la contribution de PNUD. Le Bénin lance le processus d'élaboration de la stratégie numérique sur les 5 prochaines années. Le document de prospective à l'horizon 2031 va définir clairement la feuille de route du pays dans un élan de consolidation des avancées enregistrées ces 10 dernières années. Le séminaire stratégique de conception s'est ouvert à Cotonou ce jeudi 5 février 2026 avec des acteurs nationaux, internationaux et les partenaires. Les deux travaux qui s'étendent bien sûr sur 2 jours sont organisés par le gouvernement béninois et le cabinet français Deloitte. Compte rendu Ingrid Day, présenté ici par Oulette Sanossi. Depuis 2016, le Bénin a fait un pas de géant dans le domaine du numérique. Les nombreuses réalisations enregistrées dans le secteur en disent long. Le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, d'où l'ouverture de ce séminaire stratégique. En perspective, l'élaboration de la stratégie numérique Bénin 2031. Toute la période passée, on s'est focalisé sur l'état des lieux, il faut élaborer des constats. Et aujourd'hui, on est dans l'étape pour passer justement à la phase de projection. Donc se projeter tous ensemble. Quelle est la vision globale ? Dans 5 ans, comment on va voir le Bénin dans le secteur du numérique ? Une vision ambitieuse que partagent partenaires techniques et financiers
diplomates et acteurs de l'écosystème du numérique. Leur mission à ces assises, définir la vision, les orientations et les initiatives stratégiques pour les 5 prochaines années. Récemment, le score de 0,863 au GovTech Maturity Index du Bénin place notre pays dans le groupe des pays à maturité numérique significative. Et cependant, malgré ces acquis, nous savons qu'il y a encore des défis. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un Bénin qui rayonne également à ce niveau-là. Nous voulons que notre stratégie ouvre le champ des possibles, tous les possibles. Nous n'avons pas de limitation. Et donc, il est essentiel d'identifier les liens manquants aujourd'hui qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Le projet en étude à cette rencontre a démarré en novembre 2025. Passé cette étape, les parties prenantes ont encore jusqu'au mois d'avril prochain pour sortir le plan stratégique opérationnel du développement numérique du Bénin. Contractualisation pour des travaux d'aménagement de la côte ouest du tronçon de route entre la cité administrative d'Arosoubeta et le carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Le Conseil des ministres de ce mercredi 4 février a statué. C'est donc dans la perspective de la mise en service de cette cité dont la construction s'achève cette année qu'il est apparu opportun pour le gouvernement de procéder au bitumage de cette section de voie qui la relie au carrefour Tokan sur l'axe Calavik-Bota-Révier-Kokokodji. Nous vous invitons à suivre les précisions de Wilfried Léon-Noubedji dans son traditionnel point de presse. C'est une infrastructure marchande de grand standing qui s'inscrit dans le vaste programme de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux dont la finalité est de doter les communes d'équipements modernes et fonctionnels. Le projet contribuera conséquemment à l'accroissement notable des recettes de la commune et à créer plusieurs emplois connexes liés à son fonctionnement. Les travaux à réaliser prennent en compte la construction des halles, des boutiques, des magasins et hangars, de même que la viabilisation et la mise en place des services, des aires de stationnement et autres commodités d'accompagnement. À l'image donc des autres communes du Bénin, la commune de Semek-Podji va bientôt disposer d'un marché régional. Le projet de construction du marché de Ouissi à Ekpé va bientôt entrer dans sa phase active. Les travaux à réaliser prennent en compte la construction des magasins, des boutiques et hangars, explique le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Noubedji. Ces travaux visent à faciliter la circulation vers ce pôle administratif au regard du trafic important que devrait générer son ouverture au public. Ils comprennent l'aménagement en revêtement bitumineux du tronçon sur 2,26 km avec une emprise de 20 mètres, une chaussée bidirectionnelle, soit en 2 fois une voie, et des ouvrages d'assainissement connexes. La construction d'un collecteur enterré de 200 x 200 sur un linéaire de 1,36 km pour le drainage des eaux vers l'exutoire de Toba. La mise en place d'équipements de sécurité et de lampadaires solaires photovoltaïques. La plantation d'arbres d'alignement et l'aménagement des espaces verts. En autorisant leur réalisation, le Conseil a, par la même occasion, marqué son accord pour que les cabinets retenus en assurent le contrôle, la surveillance et la maîtrise d'ouvrage délégués. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.